Bien, nous sommes toujours encore dans le domaine des fenêtres du Finder et de rendre le travail plus efficace dans cet environnement-là. On va parler des tags. Anciennement, cela s'appelait des étiquettes. Maintenant, ça s'appelle des tags. Alors l'idée, c'est lorsque l'on tag un fichier, on lui accroche une sorte d'étiquette de couleur. Et ensuite, cela permettra d'exploiter différentes possibilités avec ces couleurs. Les tags se trouvent à différents endroits. Donc à la base, il faut sélectionner un fichier ou un dossier. Il y a un endroit ici où donc on peut attribuer une couleur. Il y a un endroit qui est sur le fichier lui-même. Je vous ai toujours parlé des menus contextuels. Voilà, je remets une couche, donc un clic droit, et on peut attribuer ici un tag. Ou alors, si on est, comme je l'ai préparé ici, en mode colonne, c'est-à-dire qu'on se retrouve à la fin avec la vignette du fichier, on peut aussi ici choisir d'ajouter un tag. Maintenant, à quoi servent-elles? Eh bien, on va voir ça. On va donc donner par exemple une couleur ici. On va lui donner la couleur rouge. Voilà, il obtient donc là un point rouge. Je vais aller dans texte et me dire ok, là j'ai des choses à trier. Voilà, la science ménage, ça je dois absolument m'en occuper. Donc je vais mettre rouge. On va considérer que le rouge c'est quelque chose d'urgent. La course d'école, ne pas oublier, ok, c'est rouge. Là j'ai un exercice de maths que je pourrais éventuellement exploiter en rouge. Voilà, donc l'idée c'est de taguer un certain nombre de fichiers. Et puis ensuite, lorsque je me mets ici dans la colonne de la barre latérale, lorsque je clique sur rouge, eh bien vont apparaître les fichiers que j'ai tagués en rouge. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais habituellement, les fichiers que vous êtes en train de travailler, les documents que vous travaillez, habituellement, ils sont où? Quel est le réflexe? On se dit c'est important, je ne dois surtout pas l'oublier, donc je le pose sur le bureau. Et oui, et en fait on se retrouve ensuite dans cette zone-là avec plein de fichiers qui s'ajoutent, tous pêle-mêle, et après visuellement ça devient de plus en plus difficile de les repérer. J'ai vu des bureaux qui étaient remplis d'icônes, de toutes sortes de fichiers, etc. Donc voilà, on peut s'arranger comme ça, ou alors on peut se dire, lorsqu'un fichier est important, il est important, donc il est aussi important que je le range. Alors comme on avait appris à le faire dans les modules précédents, on le range à l'endroit où il doit aller, donc vraiment l'endroit où il doit être stocké. Et puis ensuite, par exemple, si je prends ici, voilà, là j'avais préparé inscription de tennis. Si c'est important de le faire, je me dis ok, je vais le taguer en rouge. Donc clic droit en rouge. Il est rangé, il est dans son dossier définitif, mais d'un seul clic ici, je vais le faire remonter où qu'il soit sur le disque et je pourrai traiter ce fichier. Et une fois qu'il sera traité et terminé, par exemple, j'ai réglé mon problème de course d'école, un clic droit, on va cliquer ici sur tag, voilà, et puis ici on voit un curseur qui clignote. Alors soit je rajoute un deuxième, et puis à ce moment-là il y a deux étiquettes. Ouais, là il y a un orange et un rouge. Soit je les efface en revenant en arrière avec le curseur. Et dès le moment où il n'est plus tagué en rouge, eh bien regardez ce qui se passe. Il n'est plus listé ici. On a donc ici un listing dynamique. Dès qu'une étiquette s'enlève, il va s'enlever aussi de cette liste. Ça veut dire que le fichier a été traité et il n'a plus besoin d'apparaître ici. Voilà, là j'ai fait mes manipulations sur les images, j'ai rajouté les titres, etc. J'en ai plus besoin. Hop, il disparaît de la liste. Par contre, il est toujours bien rangé à l'endroit original où on l'avait rangé dès le début, pour éviter qu'il traîne sur le bureau. Parce qu'on sait très bien qu'une fois ça traîne sur le bureau, après on n'a plus le temps d'aller ranger ça au bon endroit. Donc quand on crée un fichier, on a fait ça dans les modules précédents, on l'enregistre directement au bon endroit, et puis on lui donne une étiquette. Alors exemple, j'ouvre ici le fichier, et au moment où je l'enregistre, voilà, regardez, il a un tag rouge ici.
au moment où je l'enregistre, mais disons que s'il n'avait pas de tag, voilà, et puis que j'enregistre ce fichier, je me dis ok, ça fait partie des tags orange, je peux lui attribuer un tag également ici au moment où j'enregistre le fichier, et puis ensuite je vais l'enregistrer. Ah oui, donc il y a le même nom, donc on va mettre 2, mais cette fois-ci il sera tagué en orange. Je l'enregistre, je quitte, et voilà. Et qu'est-ce que je vais retrouver dans les oranges? Eh bien je vais le retrouver lui. Et dès le moment où il ne me sert plus à rien et puis que j'ai réussi à... Alors je peux aussi simplement recliquer. Oui, ça aurait été peut-être plus simple. Si on veut enlever un tag, ici on peut simplement aussi recliquer sur le même et puis s'enlève. Ou bien aller dans tag et puis ici l'enlever. On peut en faire plusieurs à la fois aussi. Voilà. Ça c'est le système avec les tags, et puis je vais en taguer quelques-uns. Je vais les laisser taguer parce que lorsque nous ferons de la recherche, lorsque nous utiliserons la recherche sur le Mac, eh bien vous verrez qu'on peut aussi faire des recherches sur les tags justement. Donc ce sera très intéressant d'avoir aussi, on va prendre celui-là, celui-là et celui-là et celui-là, un clic droit et on va taguer ça en rouge, voilà. Et je vais garder ça en réserve quand je ferai le module sur la recherche. Donc là j'ai fait le tour des tags. On pourra peut-être, oui encore, peut-être un ou deux petits détails. Pour moi rouge c'est urgent, mais si pour vous c'est pas assez parlant, on peut faire un clic droit ici et puis renommer. Et puis à ce moment-là on le nomme urgent, et puis vous pouvez ensuite renommer vos tags. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, on peut le supprimer de la barre latérale si vous ne voulez pas qu'il soit là. Parce qu'effectivement, tout ce qui est, il va rechercher sur tout votre disque dur. Alors urgent, enfin rouge et orange, je les avais vidés. Mais si on allait dans vert, on voit ici apparaître tous les éléments tagués en vert sur mon ordinateur. En jaune, etc. Donc là, vous voyez, il y a un sacré bout de choses. Bien là peut-être que ça ne servira à plus rien, parce qu'on ne retrouvera plus son fichier. C'est pour ça qu'il faut se garder une catégorie qui sera toujours limitée dans les choses les plus urgentes, les choses à faire absolument. Bien, ce que vous pouvez aussi faire pour éviter le chenille que j'ai là, par exemple, où ça ne sert plus à rien de chercher quoi que ce soit, vous pouvez aussi rendre ça plus efficace, par exemple en taguant vos grandes catégories. Par exemple privé, vous pouvez dire ok, privé, je vais le mettre en orange. Professionnel également en orange. Du coup, vous aurez un accès ici à vos dossiers. C'était dans professionnel où j'avais les années. Voilà, on peut aussi dire ok, ces 3 dossiers, je veux qu'ils apparaissent également. Donc on va les taguer en orange. Ok. Et puis document administratif, oui, allez aussi en orange, etc. Donc vous choisissez vos dossiers à taguer, puis ensuite au lieu d'aller chercher ici, ici et y arriver, il suffit de cliquer sur le tag orange et vous avez un accès à tous vos dossiers, à toutes vos entrées qui vous semblent les plus importantes. Donc bien utilisés, ces tags peuvent vraiment être très efficaces pour atteindre d'un seul clic différents endroits de votre disque. Du coup, en voyant la catégorie ici, là, cette image ici devient un petit peu intrus, donc on va faire un clic sur le rouge et un clic sur le orange pour enlever le orange. Donc du coup, j'ai rajouté que le tag rouge et je le retrouve là-dedans, dans les documents à faire. Donc là, voilà, là on pourrait par exemple dire renommer, ça ce serait mes accès, par exemple, voilà. Tout ce qui est urgent, tout ce qui est mes accès. Bien sûr, dans cette classification, vous avez également accès à tous les classements que permettent une fenêtre du Finder. Par exemple, si je veux classer par nom, je peux très bien faire un classement alphabétique ou par date d'ouverture, etc. Pour aller un petit peu plus loin dans l'idée du classement, je vous ai préparé ici une fenêtre avec des tags
On voit par exemple que le texte, tous les textes sont tagués en violet, tous les sons sont tagués en vert, toutes les images en bleu, les films en gris et les liens internet en jaune. Voilà, donc c'est une classification. Ici je suis classé par alphabet, donc alphabétique. Alors comment faire pour réunir par exemple tous les noms de la même catégorie? Alors je pourrais utiliser le type. Là on voit que ça réunit les possibilités. Mais je peux très bien aussi, avec un clic droit, quelque part sur cette barre grise ici, un clic droit, je peux également activer les tags. Et à ce moment-là, je vais avoir une colonne tag qui va apparaître, que je peux même déplacer si jamais pour moi c'est important. Voilà. Et puis à ce moment-là, ça devient une colonne de classement. Je peux cliquer dessus pour, donc dans un sens ou dans l'autre. Et à ce moment-là, de nouveau, je peux faire un rassemblement en fait de fichiers de même type. Donc là, je fais un rassemblement texte, image ou autre. Donc c'est clair que la colonne type remplit la même fonction. Quoique, si vous voyez ici, hein, le AIF et le MP3, là, ils ne sont pas ensemble. C'est pourtant du son pour les deux. Donc parfois, ce n'est pas tout à fait fiable. Et puis peut-être que vous avez envie de réunir d'autres types de choses. Par exemple, vous faites une conférence ou quelque chose sur un sujet, et tout ce qui concerne ce sujet, vous le taguez dans une couleur. Et puis ensuite, du coup, en taguant ça comme ça, dans le dossier où vous travaillez, eh bien vous aurez réuni tous les dossiers, tous les fichiers, tous les documents qui concernent ce travail. Et puis, pour finir, une dernière chose, si je devais, vu qu'il y a toujours plusieurs manières de faire, voilà, si je devais encore rajouter la correspondance, j'ai toujours montré le clic droit pour vous habituer vraiment à faire ce clic droit, mais je peux très bien aussi prendre le dossier que je veux et le glisser dans la catégorie ici que je veux. Voilà, à partir de là, correspondance va apparaître ici et aura bien le bon tag. Voilà, cette partie présentation des tags est terminée. Je vais laisser ces fichiers tagués et on va réexploiter ça lorsqu'on fera le module sur la recherche Spotlight.